Jean-Louis, c'était pas le plus enivrant des Grands Prix du Canada, hormis l'accrochage entre Stroll et Hartley dans les premiers tours. C'est un peu décevant parce que finalement on a ajouté une troisième zone de DRS mais qui n'a pas servi à rien, enfin en tout cas qui n'a pas assuré de spectacle supplémentaire. Oui, tout à fait vrai. Par parenthèse, heureusement que Hartley était là parce que Stroll aurait été directement dans le mur. Je referme la parenthèse, il est un peu brouillon ce garçon. Ça n'a pas vraiment aidé. Les voitures étaient trop distantes les unes des autres. Et je crois que le souci, je suis sûr que le souci permanent a été ce que nous avions évoqué, c'est-à-dire la consommation. Je pense qu'on y reviendra, mais ça n'a pas été le Grand Prix qu'on attendait. Accélération, freinage, dépassement, un peu violent toujours comme course. Ça a été un Grand Prix tout à fait pépère et quand même, vous l'avez dit, lassant. Chez Ferrari, le début de week-end n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Finalement, Sébastien Vettel tire les marrons du feu, gagne le Grand Prix, reprend la tête du championnat. Si lui ça a été, on ne peut pas en dire autant de son équipier Kimi Räikkönen. Oui, ça n'a pas été pour Kimi. Je pense qu'il a compris, Kimi Räikkönen, que quand même l'avenir de la Scuderia c'était Vettel. Il faut quand même qu'il se fasse une raison là-dessus. Je le regrette profondément pour lui, mais je pense que la réalité des choses est là. Vettel, lui, il a bénéficié d'au moins deux choses. D'abord, on a pris l'évolution moteur qu'il fallait chez Ferrari, qui a quand même réussi, puisque c'est à Montréal toujours que les évolutions moteurs arrivent, parce que c'est un circuit très exigeant pour les moteurs. Et puis, il a bénéficié surtout d'un châssis diablement affiné, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de nouveautés aérodynamiques, plein de choses qui ont favorisé la fluidité de la voiture. Et ça, je crois que ça a beaucoup aidé, surtout vis-à-vis des Mercedes, qui étaient, elles, dans les problèmes. On va pas parler tout de suite de Mercedes, on va plutôt distribuer un bon point, une belle image à Max Verstappen qui pour la première fois de la saison n'a pas fait de bêtises du week-end. Et oui, et bien voilà, il peut vérifier qu'en se comportant comme un grand garçon qu'il est, finalement, eh bien on peut faire d'assez belles choses. Tout le monde craignait, sur la grille de départ, son départ un peu violent comme d'habitude. Non, pas du tout. Bon, il a cherché à gagner sa place, mais ça, c'est la règle normale. Moi, je trouve qu'il a été parfait. Il a effectué les meilleurs temps des séances d'essais libres. Bon, ça s'est pas concrétisé en course, mais je crois qu'il a montré qu'il pouvait faire quelque chose de bien. Je crois que c'est ce Verstappen-là qu'on attend pour les victoires et qu'on attend pour vraiment dominer la F1 dans un avenir assez proche. On fait d'une pierre deux coups à présent, donc on parle des Mercedes. Valtteri Bottas, nettement plus combatif que Lewis Hamilton sur ce Grand Prix. Alors il y a deux choses sur le problème des Mercedes, mais la chose la plus importante c'est que, ça a été dit et redit, on attendait une évolution moteur pour les deux flèches d'argent à Montréal. Cette évolution moteur, elle n'est pas arrivée, ce n'est pas un problème de pièces comme tout le monde a dit, c'est en fait que le nouveau moteur, ou le moteur évolué, appelons-le comme ça, n'a pas passé le cap de la consommation. Sur le banc d'essai, les ingénieurs motoristes ont dit on ne pourra pas passer. Ils n'ont pas validé les nouvelles pièces de ce moteur et en l'occurrence, on est resté à l'ancien moteur. On est resté à l'ancien moteur avec des soucis de consommation parce que Bottas, qui a plus attaqué que Hamilton, Bottas il termine avec juste le litre qu'il faut dans le réservoir pour vérifier si le carburant est bien ou pas. Vous savez, c'est la règle. Et donc c'était très très chaud et c'est pour ça que les Mercedes n'ont pas brillé à Montréal. Parce que, je le répète, c'est un circuit qui demande terriblement en consommation. Les pilotes Renault, 7e et 8e. Renault qui s'impose comme la quatrième force du championnat, Jean-Louis. C'est une performance qui se salue? Oui, parce que elles sont loin, les Renault, hein, elles sont quand même distancées d'un tour. Mais bon, le moteur est là. On l'a vu avec Verstappen. On l'a vu aussi avec Ricciardo, mais qui n'a pas été bien brillant sur cette histoire. Ricciardo, il est un peu déçu. Non, ça tient le coup. Ça tient le coup. Et c'est l'évolution qui arrive, je le répète, hein, de la dernière année. L'an prochain, on va viser beaucoup plus haut. Donc, c'est pas si mal que ça, même si je voyais bien que Cyril Abitboul n'était pas très très content des performances de sa machine, mais elles sont toujours là, les voitures. Voilà, elles sont les premières des autres. Et c'est pas si mal que ça. Il faut maintenant passer à l'étage supérieur. Ça sera l'an prochain, très, très vraisemblablement. Chez McLaren, une nouvelle fois la douche froide pour Fernando Alonso qui abandonne sur problème mécanique. Ça a au moins permis à l'Espagnol de rejoindre plus vite les 24 heures du Mans. Ah ben il y est, ça c'est sûr. Alors ça c'est un problème de boîte de vitesse à Monaco, un problème d'échappement sur le Grand Prix du Canada à Montréal. Ça fait beaucoup et je m'inquiète un peu pour l'équipe. Alors est-ce qu'on a décidé de dire que chez McLaren, eh bien, on avait plutôt visé maintenant les courses aux États-Unis, après tout pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a, non pas à laisser aller, mais il y a des petits problèmes
qui ne vont pas du tout. Or, on sait très bien que dans cette équipe, l'homme fort, c'est Fernando Alonso. Stoffel Van Dorn, pour l'instant, il a assez de soucis lui-même pour ne pas briller vraiment. À chaque fois, il est battu par Fernando, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, peut-être que Fernando, lui, pensait aux 24 heures du Mans, mais je pense qu'il, là sur place, il aurait préféré d'abord être sur le podium avec sa McLaren Renault, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, bon, il y a Le Mans, hein, samedi, dimanche. Il est parmi les vedettes, il est parmi les favoris. On va voir ce que ça va donner. Charles Leclerc a une nouvelle fois épaté sur sa modeste Williams, Jean-Louis. À lui seul, il a engrangé 80% des points de l'écurie. C'est épatant pour un rookie. Oui, c'est formidable. Alors, je pense que Charles, il est un garçon extrêmement attentif, extrêmement pointilleux. De temps en temps, il y a des éclats entre Frédéric Vasseur, qui est un peu un ronchon, il faut dire les choses comme elles sont, et puis Charles. Mais c'est utile et ça sert. Ça sert parce qu'une fois encore, sur un circuit où il a un bon moteur, Charles Leclerc, mais il avait un châssis qui n'était pas terrible vraiment, et puis qui commence tout doucement à arriver eh bien, dans les points. Il est là régulièrement, et je trouve qu'il fait un boulot qui mérite 20 sur 20. Il est constant, l'équipe tourne autour de lui, elle a raison. Ericsson comprend bien que la star, c'est pas lui, que c'est Charles, mais je pense qu'il est assez sérieux, Ericsson, pour comprendre tout cela. Et donc voilà, ça fait des points, et toujours des points, et c'est mieux parce que les autres Français sont derrière. Quand je dis autres Français, Charles est monégasque. Mais on a vu que Ocon, Grosjean, Gasly, tout le monde est derrière lui, et donc ça marque les gens, ça, et ça marque les esprits. Une dernière question, Jean-Louis. Sébastien Vettel n'a pas manqué de souligner, faire un petit clin d'œil à la victoire de Gilles Villeneuve sur le tracé du Canada avec sa Ferrari. Est-ce que vous aussi, vous avez un souvenir à nous raconter de ce Grand Prix-là il y a 40 ans? Alors d'abord j'y étais. Ça, c'était quelque chose. C'est tout à fait par hasard la victoire de Gilles, parce que ce n'était pas lui qui était le vrai leader de la course. Mais bon, pour terminer premier, il faut premièrement arriver, comme disait Enzo Ferrari, et c'est ce qui est arrivé. Il faisait un froid glacial, c'était en septembre, mais c'était déjà l'hiver, et je me souviens de l'enthousiasme des Canadiens à propos de cette victoire, parce que vraiment, ils touchaient du doigt, voilà, un champion. Ça y est, nous, au Canada, on a un champion automobile. Pour en revenir à Vettel, je vous rappelle que quand il a gagné le Grand Prix de Hongrie, après l'enterrement de Jules Bianchi, sa première parole a été pour Jules. Et bien là, il s'est souvenu parce qu'il y avait de nombreuses célébrations. Il a toujours aimé l'histoire de la course, Sébastien Vettel, il s'en est jamais caché. Et il a pensé à Gilles Villeneuve parce que il y avait ça, la Ferrari qui avait gagné le Grand Prix, la 312T était là. Il a pensé à ça tout de suite, il y a eu de grandes célébrations, et je pense que franchement, 40 ans après, ça valait le coup qu'un grand champion comme Vettel fasse une dédicace à un super champion comme Gilles Villeneuve.